Bonjour, je m'appelle Chris et je vais regarder le Lincoln Corsair 2022. Le modèle haut de gamme est livré avec un hybride branchable qui est notre testeur. Ce véhicule est 60 000 plus destination, plus toutes nos taxes et prélèvements environnementaux. 70 000 avec les options supplémentaires présentées ici. Corsair est censé être un multisegment de luxe compact, bien qu'il frôle la taille moyenne en termes d'espace. Donc, dans un sens, c'est une valeur. Il existe de nombreuses options intéressantes. L'extérieur est élégant et vous obtenez des pneus massifs de 20 pouces. N'oubliez pas le poids excessif des véhicules électriques. Lincoln se vante que Corsair soit silencieux sur la route et Lincoln livre la marchandise. Le système audio Revel, en option, joue très fort. Le confort total est la raison d'être de cette Lincoln. Le tableau de bord a de l'air bon marché, l'infodivertissement est petit, mais son fonctionnement est facile. L'assistance à la conduite comprend le système d'information sur les angles morts avec alerte de circulation transversale, l'assistance pré-collision avec freinage d'urgence automatique, le système de maintien de voie, les phares de route automatiques, et malheureusement, le régulateur de vitesse, lui, avec stop and go et centrage de voie, est une option. Il est tiré sur la Toyota Camry. On ressent notre argent à l'intérieur en termes des sièges, de l'espace, de la suspension, la transmission et moteur et du confort général. Le moteur, lui, est un 4 cylindres avec ECVT 4 roues motrices qui produit 266 chevaux, pas de chiffre pour le couple. La batterie permet une autonomie de 45 km et 7 litres au 100 km en mode hybride, bien que Ross ait déclaré avoir obtenu 50 km. En ce qui concerne l'obtention d'informations techniques utiles sur le site web de Lincoln, c'est un des plus mal agencés de l'industrie. Lorsque vous vendez un branchable au Canada, on voudrait connaître l'autonomie, le temps de charge, l'économie de carburant et le type de chauffage. Bonne chance de trouver ceci vite. Cela dit, dans son ensemble, c'est un excellent véhicule auquel il manque environ 20 km d'autonomie pour être numéro 1 en raison de son prix somme toute abordable. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross, il m'apporte le Lincoln Corsair Grand Touring PHEV 2022. C'est la première génération. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Ben, il se mérite un top safety pick selon l'IDHS. Fait que dans une braquette de prix de 46 400 à 59 700 le prix de notre modèle d'essai, c'est le Grand Touring PHEV à 59 700 Les pour, ben, une silhouette rajeunie. On est quand même dans un Lincoln. Fait que d'habitude, on s'attend de ce manufacturier-là d'être dans un mode là, plus vieillot, si on peut dire, en termes de ligne. Fait que la ligne quand même est quand même un petit peu rajeunie de ce point de vue-là. Plusieurs choix de moteur, dépendamment de la version que vous choisissez pour le Lincoln Corsair. Fait que c'est quand même intéressant. L'autonomie en mode électrique, 45 km. Fait que c'est quand même pas si mal. Et puis, en mode traction intégrale, ce qu'on n'a pas dans le Ford Escape. Okay. Véhicule confortable, équipement complet. T'sais, on a le modèle tout équipé au bouchon, fait qu'on ne peut pas s'attendre à moins que ça. Tenue de route quand même agréable, confortable. Les comptes, ben, vu que c'est un PHEV qu'on n'est pas habitué de voir chez Ford, est-ce que la fiabilité va être au rendez-vous? Ça, c'est c'est un point d'interrogation de ce point de vue-là. Pas trop sportif. On reste dans l'ADN Lincoln, fait qu'on est quand même dans de ce point de vue-là, le confort, l'agrément de conduite, mais pas de prétention sportive du tout. Finition intérieure, ben, à certains endroits, il y a des plastiques durs. Là, fait que évidemment, on est dans un modèle qui varie de 46 000 à 59 000 Fait qu'on a un petit peu, des fois, des composantes intérieures du modèle d'entrée de gamme, comme d'autres manufacturiers font également. Moteur plus puissant par la part de la concurrence, on peut nommer, par exemple, le Toyota RAV4 Prime, qui est un modèle un peu moins luxueux, mais qui offre quand même 35-36 chevaux de plus de performance de ce point de vue-là. Disponibilité de la version PHEV, ça reste encore un point d'interrogation. Comme tous les modèles, comme tous les manufacturiers, évidemment, tout ce qui est électrique ou semblant d'électrique, comme ce modèle-ci qui est hybride branchable, bien évidemment, il faut s'armer de patience et mettre son nom sur la liste.
La concurrence, on ne peut pas mettre sous silence l'Acura RDX. L'Alfa Romeo Stelvio, qui est sans aucun doute le plus sportif du créneau. L'Audi Q5, très populaire auprès de la clientèle féminine. BMW X3, X4, Buick Envision, Cadillac XT5. On peut penser également à l'Infiniti QX50, QX55. On peut penser au Jaguar F-Pace, Land Rover Discovery Sport, Lexus NX, Mercedes-Benz GLC, Porsche Macan et pour finir, le Volvo XC60. Comme tu peux voir, là, le Lincoln ne fait pas cavalier seul. Non. Il y a beaucoup de monde, concurrence très féroce. C'est un marché lucratif, fait que les manufacturiers ne veulent pas manquer le bateau dans ce créneau très payant de l'industrie automobile. Fait que quelles sont tes premières impressions du Lincoln Corsair Grand Touring PHEV 2022? Bien, Ross, pour moi, c'est le prix. Le prix me frappe. Quand on a un véhicule qui est quand même un véhicule qui a une portée de 51 km. Oui. Tu l'as fait cette semaine. Oui, tu l'as eu ton 50. Oui, j'ai même eu 53 même. Alors ça, c'est vraiment winner quand le gaz est à 2. Moi, je pense qu'il va monter peut-être à 2,50 d'ici pas longtemps. Peut-être 3 même. C'est des affaires de fou. Il n'y en a pas à vendre, on ne peut pas en trouver. Ça, c'est une autre histoire. Alors, encore une fois, nos attentes, la réalité, on dirait que c'est un métaphore pour le Québec. Exact. Alors, c'est vraiment winner, ça. Tout ça pour dire que l'autonomie était 40. Quand on est en ville avec ce genre de véhicule-là à essence, on peut faire du 15-20 litres au 100 km. Alors, on parle d'une épargne de potentiellement 10 litres à chaque recharge. On parle de 20 $. On fait ça 5 jours semaine, c'est 100 $. Exact. Ça monte vite. Là. Ça monte très vite. Ouais. Et ça, c'est au prix courant. On ne tient pas compte de les prix de demain. Exact. Alors, à ce niveau-là, ça commence à être de plus en plus winner, ce hybride branchable. Depuis mon début de la semaine, ma consommation moyenne, en raison de la capacité électrique du véhicule, j'ai une moyenne de consommation d'essence de 3 litres au 100 km. C'est winner. C'est très bon. Puis tu as quand même un long trajet à faire, Ross, pour aller travailler. Exact. Alors, à ce moment-là, de plus en plus intéressant, cette motorisation-là, à ce prix, vraiment plus intéressant. Ross, Lincoln ne nous épargne pas. Les grosses roues 20 pouces, on dirait que les consommateurs de ce genre de véhicule-là font un bandage extrême de roues de 20 pouces. Moi, je le sais à ma job, il y a des gens qui achètent ce genre de véhicule-là, sont vraiment contents de leur roue de 20 pouces. C'est le look. Je comprends rien. Ouais. Je comprends rien, mais c'est comme ça. C'est cher sur le porte-monnaie, mais tout le monde est crackpot. Exact. C'est dispendieux au remplacement. C'est 2000 $. Exact. Alors, c'est correct. C'est correct. Un moment donné, il faut couper à quelque part. Alors, on voit que Lincoln tombe sur la vieille recette américaine, c'est-à-dire le tape à l'œil où ça compte, pas trop qualité où est-ce que ça paraît pas. Ouais. Tu résumes bien l'intérieur. Les bancs, très confortables. Ouais. Et c'est du tape à l'œil, on est toujours assis dedans. Fait que Ford n'a pas lésiné. Beau cuir, bon ajustement. Au-delà de la moyenne, moi, je te dirais. Le système audio Revel, il joue très, très bien. Le volant gainé de cuir, winner. Rien à envier de la compétition. Le silence de roulement est là. Le torque de le moteur électrique est là, surtout lorsqu'on conduit en ville, où est-ce que ça compte. Beaucoup de couple aborigènes. Et c'est vraiment winner à ce niveau-là. Alors, à ce moment-là, moi, j'ai rien à dire. Il y a des plastiques, les plastiques pianos noirs que les chroniqueurs de voitures américains détestent tellement. C'est cheap, les doigts se pognent là. On a vu ça dans l'MDX, Ross, tout équipé. Exact. Alors, à ce moment-là, Lincoln Corsair ne fait pas cavalier seul au niveau des plastiques cheap, aux endroits que ça compte pas. Moi, je te dirais, Ross, la visibilité est très bonne. L'ergonomie Ford est toujours un petit peu meilleure que la moyenne, je te dirais. Ça se traduit dans la Lincoln. On n'a pas une grosse écran infodivertissement, mais on a un écran, on a une interface assez facile à utiliser. Ouais. On a le gros toit panoramique obligatoire dans ce genre de véhicule-là. Bien, tant mieux, ça laisse beaucoup de lumière naturelle rentrer. Aujourd'hui, c'est très, très, très nuageux ici à Saint-Jean. Soit dit en passant, Ross, on est à Saint-Jean. On pourrait peut-être se tromper avec la Chine, avec la belle rivière. Oui, mais on est à Saint-Jean. Ross, beaucoup de lumière naturelle qui rentre, c'est winner.
On est à Saint-Jean-sur-Richelieu qui a autant de trafic, les mêmes règlements à la con de 30 km/h de vitesse maximum dans les sections résidentielles qui brûlent du gaz à n'en plus finir. On pense pas ça quand on baisse la limite de vitesse, mais Ross, avec l'hybride branchable, il n'y en a pas de problème. Fait que vraiment winner à ce niveau-là. Ross, je te dirais que l'interface pour la climatisation, ça fait cheapette. Avec les petits boutons cheap. On a déjà vu ça sur des Ford il y a plusieurs années. Mais par contre, ça fait la job, c'est facile à utiliser. C'est ça. Je n'ai rien à dire à ce niveau-là. Puis des fois, on s'ennuie de ça. Ross, il est 4 heures de l'après-midi. On se croirait au centre-ville de Montréal avec le trafic qu'on a ici à Saint-Jean. Saint-Jean-sur-Richelieu, franchement. Mais encore une fois, ça revient très facile pour le moteur hybride à nous sauver de l'argent. Fait que on récupère toute notre énergie lorsqu'on freine. On n'en gaspille pas lorsqu'on est arrêté dans le trafic. Vraiment fait pour l'urbanisme, Ross, l'urbanisme d'aujourd'hui. Tout à fait. C'est pas mal ça mes pensées sur ce véhicule-là. Ross, toi, qu'est-ce que tu en penses? Bien, évidemment, c'est un véhicule dans une catégorie, on pourrait dire de luxe, un peu dans le semi-haut de gamme, ce qui fait qu'il n'y aura pas de restriction en location. Par contre, à l'achat, bien, le véhicule Lincoln va coûter un peu plus cher que la moyenne à l'entretien parce qu'on est dans un véhicule de luxe. Tu l'as dit avec les pneus de 20 pouces, des choses comme ça. Fait que moi, je pense que c'est un véhicule qui, en location, est probablement rêvé. Ouais. Fait que si le véhicule vous plaît, bien, vous êtes dans un 4 ans, 80 000 km, sans trop de problèmes, bien couvert par la garantie. Puis après ça, bien, on va s'en chercher un autre. Ross, c'est une très bonne remarque que tu fais à propos semi-haut de gamme. C'est un terme que j'amène beaucoup avec Acura, avec Infiniti, même, je te dirais, Lexus. Et Lincoln définitivement fait partie du semi-haut de gamme. Pourquoi semi-haut de gamme? Franchement, là, entre ça et un X5, on se fait à croire quoi, là? C'est sûr que Audi, Mercedes et puis BMW, c'est une petite coche de plus. Ils coûtent beaucoup plus cher. Exact. Alors, c'est comme dans le milieu. Ça correspond à un stretch purchase que j'appelle pour la moyenne classe ou quelqu'un qui a beaucoup de la vraie argent, qui ne veut pas se bader, qui ne veut pas payer pour la marque, qui veut un luxe, mais qui veut payer un prix raisonnable. C'est ça. Les marques semi-haut de gamme, très bon pour ça. Et c'est ça nos pensées du Lincoln Corsair. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.